Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un open ask. Donc ça fait pas mal de temps que je vous en avais pas fait un et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Du coup lors de mon dernier open ask, il y avait une fille qui m'avait dit refais des open ask, j'adore, mais genre niveau love, amour et tout. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller sur open ask et que je vais répondre un petit peu à tout ce qui est autour de l'amour, etc. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Il y a un truc que les mecs font et qui m'émeut: plier leurs chaussettes, se mettre de la crème anti-rides quand personne ne regarde, pleurer à la fin du film Le Secret de Mountain. Bizarre tout ça, se mettre de la crème anti-rides quand personne ne regarde, je savais pas quoi répondre. Vous êtes plutôt thé café, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. À la maison, je ne supporte pas les hommes qui passent tout leur temps devant un écran, laissent traîner leurs affaires n'importe où, ne ferment pas la porte des toilettes et passent leur temps devant un écran. Mais rencard, c'est très mauvais signe quand le mec met son portable sur la table, sous-entendu j'attends un appel alors l'histoire de ta vie peut attendre, ne fait que mater mon décolleté et celui de la serveuse, me fait payer l'addition. Ne fait que mater mon décolleté et celui de la serveuse. Il me plaît beaucoup. Seul bémol, il a du poids en trop. Je ne suis pas mieux, je me dis qu'avec un petit relooking, quand il sera avec moi, ce sera parfait. Je ne pourrai malheureusement pas aller plus loin avec lui, même s'il a le visage de Tom Cruise. Ok, je ne suis pas mieux. En fait, vous prenez pas pour je sais pas qui. Ok, chez les mecs, je ne peux pas m'empêcher de mater les yeux, leur cul, en espérant qu'ils soient bien fermes et rebondis. On peut toujours rêver. Les chaussures et surtout l'entretien de leurs chaussures. Je vais dire les yeux, hein. De toute manière c'est la seule chose que tu vois quand tu vois quelqu'un. Rédhibitoire, un mec qui me plante pour un soir de match, ratatable, non mais, ne fait pas du tout de sport et non joue aux jeux vidéo, ça ne compte pas. Effectivement. Je dirais me plante pour un soir de match, mais dans le sens que quand on dit on plante quelqu'un pour un soir de match, c'est que genre t'avais prévu quelque chose et qu'au final tu dis non j'ai match, tu vois. Genre si tu sais qu'il y a un match, tu prévois pas quelque chose à la limite, tu vois. Pour moi le physique est très important, moyennement important, c'est surtout l'allure qui compte. Moyennement important, enfin je veux dire le physique c'est important au début, mais si le gars il a rien dans la tête, c'est pas très intéressant. Chez un homme, Coraline regarde en premier le visage. Coraline craque d'abord sur un beau visage ou une gueule de mec pas comme les autres. Elle craque surtout sur les yeux qui, pour elle, en disent long sur l'âme d'un homme. Cils noirs bien fournis, yeux sombres ou au contraire très clairs, c'est juste par un regard échangé qu'une grande histoire d'amour peut naître et Coraline n'a pas tort. Je suis un peu perplexe. Pourquoi pas? Maintenant je vais faire avec quel caractère êtes-vous compatible. Donc c'est parti. Ma première pensée le matin ou celle que j'aimerais avoir: encore une superbe journée qui s'annonce, un jour de plus pour réaliser ses rêves, j'ai juste envie de sourire. Une idée de dingue que je m'empresse de noter. On va plus noter celle que j'aimerais avoir parce que là-dedans il n'y en a aucune que j'ai très clairement. J'irai un jour de plus pour réaliser ses rêves. La cuisine pour vous, c'est plutôt fait maison, plat surgelé, livraison à domicile, fait maison. Au fond, ma vie est une quête de paix, de sérénité, de réussite, d'accomplissement, d'harmonie et de beauté, de vérité, de bonheur simple, de réussite, d'accomplissement. Dans l'idéal, mon couple et ma petite bulle de réconfort m'aident à voir la vie du bon côté, passe après le boulot, est un baume sur les souffrances passées et ma petite bulle de réconfort. On me propose de présenter une émission, je choisis une émission jeunesse, un jeu familial, le journal des bonnes nouvelles, challenge. Quel restaurant m'inspire le plus? Spécialité exotique, saveur d'enfance, un 4 étoiles, une petite crêperie, saveur d'enfance. Ma devise, ce serait plutôt: il en faut peu pour être heureux. On ne voit bien qu'avec le cœur, on ne devrait jamais grandir, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut. Je choisis un instrument, une guitare électrique, un instrument de ma création, une basse profonde, un violon émouvant. Un violon, j'aimerais trop jouer du violon. C'est le pire de tous, je n'irai pas au bal, des losers, des dépressifs, des hypocrites, des tristes cires, des hypocrites. La maison de mes rêves, un peu partout autour du monde, une petite maison heureuse, je rase la Trump Tower pour ériger la mienne, je rachète l'atelier du Père Noël. Un peu partout autour du monde. Je choisis un moyen de transport, une voiture volante, une Jeep tout-terrain, un jet privé, un vélo tandem, un jet privé. Coraline est compatible avec un warrior dans l'âme. Ce qu'il faut à Coraline, c'est un battant, un être bien déterminé à réaliser ses rêves et toujours à fond, un fonceur à l'image de Coraline, plutôt ambitieux et individualiste. Soucieux de sa réussite sans en être esclave, les deux sauront s'épauler au mieux tant qu'ils n'empiéteront pas sur leur terrain respectif car là, gare à la rivalité. Bof, je suis pas hyper d'accord avec cette réponse là.
Quel mot résume votre vie amoureuse? Ma dernière relation n'a pas duré longtemps, dure depuis quelque temps, date d'il y a un certain temps. Dure depuis longtemps. Votre animal de compagnie est un chien, un chat, autre, vous n'en avez pas. J'en ai pas, mais je voudrais un chat. Pour régler une dispute, j'ai besoin de discuter, de me retrouver seule, de prendre du recul car c'est souvent absurde, d'exploser un bon coup. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs phases. Genre, j'ai explosé un bon coup. Je me retrouve seule, je prends du recul et je discute. De prendre du recul car c'est souvent absurde. Je trouve que ouais, c'est important de reprendre du recul sur une dispute. Plus d'une histoire d'amour, je m'investis pleinement, j'y crois à 100%. Je vis les choses avec passion et intensité, je garde mes distances, je prends le temps de connaître l'autre. Je garde mes distances. Je pense qu'on trouve le grand amour quand on accepte qu'il n'existe pas vraiment, quand on l'attend suffisamment longtemps, quand on commence à se connaître soi-même, parfois après beaucoup de tentatives ratées. Je suis vraiment amoureuse. Je pourrais passer mon temps avec l'autre. J'ai tout le temps peur de perdre l'autre. Je me sens pleine d'énergie et de confiance. Je suis très jalouse. Je pourrais passer tout mon temps avec l'autre, je crois. Une relation qui fonctionne, c'est une relation, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé, où on s'épaule coûte que coûte, où on se connaît parfaitement, où on continue toujours à se séduire. L'homme de ma vie, je l'ai trouvé, je le cherche activement. J'attends de le reconnaître. Je l'ai peut-être trouvé. Le moment que je préfère dans une relation, les instants qui précèdent le premier baiser, les réconciliations sur l'oreiller, le petit frisson de la première fois, lorsqu'on se connaît parfaitement que tout roule. Regretter d'avoir passé la nuit avec quelqu'un, ça m'arrive. Jamais, car je ne passe pas la nuit avec quelqu'un dont je suis pas amoureuse. Ce qui est difficile quand on est seul, accepter la solitude, ne pas pouvoir partager tout ce qu'on vit, ne pas savoir quand on va enfin rencontrer quelqu'un, l'absence de contact physique, ne pas savoir quand on va enfin rencontrer quelqu'un, je savais pas quoi répondre. Ok, la vie amoureuse de Coraline est imaginaire. Bon bah très bien. Coraline n'a peut-être pas une vie amoureuse très intense, mais c'est parce que c'est une grande rêveuse, elle préfère attendre de trouver la bonne personne plutôt que de vivre plein d'histoires décevantes. En attendant, Coraline apprend à être heureuse sans avoir besoin des autres, ce qui ne l'empêche pas de rêver à l'homme idéal. Et elle a bien raison car tout va bien, tout vient à point à qui sait attendre. Bon, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai un petit peu galéré avec mon téléphone pour les enregistrements etc. parce que il y a plein de tests qui n'ont pas été enregistrés, du coup je suis désolée s'il n'y en a pas beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye.